Avant d'investir. Tout au long de la vie, chacun a des projets et des besoins à financer. Avant de placer votre argent, vous devez définir votre besoin d'épargne en répondant au moins à 3 questions. Quel est l'objectif de votre placement? Par exemple, constituer un capital en cas de besoin, financer les études de vos enfants, préparer votre retraite. Quel est votre horizon de placement? C'est-à-dire la date à laquelle vous aurez besoin de votre épargne. Et quel niveau de sécurité souhaitez-vous pour votre épargne? Plus le rendement d'un placement est élevé, plus le risque est important. Alors demandez-vous si vous souhaitez absolument que votre capital soit garanti ou si vous êtes prêt à prendre des risques pour gagner davantage. Après avoir défini votre besoin, vous pouvez vous renseigner auprès d'un conseiller financier. Il vous posera de nombreuses questions pour mieux vous connaître et ainsi vous faire des recommandations adaptées à votre situation. Par exemple, il vous interrogera sur votre situation financière, vos objectifs de placement ou encore vos connaissances et votre expérience en matière financière. Il est donc important de lui répondre de façon précise et sincère. Lorsque le conseiller vous fera des propositions de placement, montrez-vous actif et posez-lui des questions précises concernant la garantie du capital placé, la durée du placement, la possibilité d'un retrait anticipé de l'argent placé et les pénalités correspondantes, les frais au départ, chaque année ou à la fin du placement, la fiscalité. Avant de signer, donnez-vous le temps de la réflexion et lisez attentivement la documentation que le conseiller doit vous remettre. Ne vous limitez pas aux documents publicitaires. Et surtout, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Placement. Évitez les arnaques. En matière de placement, personne n'est à l'abri d'une arnaque. Qui que vous soyez, que votre épargne soit modeste ou importante, quelles que soient vos connaissances, vous pouvez en être victime et perdre beaucoup d'argent. Quand les placements traditionnels rapportent peu, la tentation est grande d'essayer de trouver des solutions plus rentables. C'est dans ce contexte que certaines arnaques se développent. Promesses de gains irréalistes, faux investissements dans de nouveaux secteurs, faux conseillers financiers. Les stratagèmes des escrocs sont variés. Soyez un investisseur vigilant. Apprenez à les détecter. Comment les reconnaître? Certains comportements doivent vous mettre la puce à l'oreille. Vous êtes démarché par une personne que vous ne connaissez pas ou qui vous est recommandée par un proche ou un collègue. Elle se présente comme un expert, tient un discours séduisant, renvoie vers un beau site internet. Elle propose un investissement idéal, à la fois rentable et garanti, réservé à quelques privilégiés. Elle fait pression, demande un versement rapide et prétend que demain il sera trop tard. Comment les éviter? Ne donnez pas suite au démarchage si vous ne connaissez pas la personne. Commencez par vérifier si vos interlocuteurs sont bien autorisés. Sur le site de l'Orias pour les intermédiaires, sur le site Regafi pour les entreprises. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, contactez AMF Épargne Info Service. Et même lorsque le conseiller est autorisé, ne signez jamais tout de suite. Ne versez pas d'argent, ne communiquez jamais vos numéros de carte bancaire. Exigez une documentation complète, lisez-la en totalité. Vérifiez que l'investissement répond bien à votre besoin et à un risque que vous êtes prêt à prendre. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de placement miracle. Un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Avec l'AMF, apprenez à reconnaître et à éviter les arnaques en matière de placement.
Épargnant, que fait l'AMF pour vous? L'autorité des marchés financiers, l'AMF, veille à la protection de l'épargnant. C'est une autorité publique indépendante et autonome financièrement. Elle régule, c'est-à-dire autorise et contrôle, les acteurs, les opérations et les produits d'investissement de la place financière. Sa mission principale est de veiller à la protection de l'épargne investie dans les produits financiers. À ce titre, l'autorité des marchés financiers fixe les règles pour les produits, les opérations boursières et les professionnels. Elle les autorise, les surveille et les contrôle. Et enfin, elle sanctionne tout comportement et toute opération qui porte atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers. Elle accompagne également gratuitement les épargnants au quotidien en les informant et en répondant à leurs questions. Épargne Info Service renseigne sur la bourse, les produits financiers et les sociétés cotées. Par exemple, Madame Vital souhaite investir sur un fonds suite à une publicité. Pour en savoir plus, elle contacte Épargne Info Service qui lui dira si la société est bien autorisée à proposer ses services en France. L'AMF met également à votre disposition un service gratuit de médiation en cas de litige avec votre conseiller financier. Par exemple, Monsieur Harris, 85 ans, a réalisé un placement sur 10 ans sur les conseils de son banquier. Finalement, il constate que le produit s'avère inadapté à sa situation. Il estime avoir été mal informé et mal conseillé. La banque n'a pas répondu à ses réclamations. Il fait appel au médiateur de l'AMF pour qu'il résolve à l'amiable son litige. C'est ainsi que l'autorité des marchés financiers se mobilise aux côtés des épargnants pour les protéger et les informer.